Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live Iron FX. Je suis très content en enfin d'excellentes nouvelles à vous partager. On a fait, c'était quand lundi je crois, le bilan du mois de mai, même s'il restait ce dernier webinaire. Mais du coup, on a passé quelques trades long terme, dont sur le golf, enfin du long terme, des swings. Et quand moi je fais du scalping, quand je vois du swing, je pense toujours long terme où on a fait d'énormes gains. On va revenir sur l'historique du compte, hein, vous avez l'habitude. On perd un petit peu et jusqu'à temps de toucher des gros pactoles comme celui-là. Là, on attend les bonnes opportunités, on les cherche. Et là, on a vraiment eu un très, très bon coup. Et pour regarder le replay précédent, tous les prix sont bons, rien n'a été triché. J'ai juste modifié quelques trucs. Pourquoi? On va voir ça tout de suite en attendant que la séance américaine ouvre d'ici 8 à 9 minutes. Alors, on avait acheté à 45. Je vais mettre 15 minutes peut-être. Voilà, on avait acheté à peu près sous ce niveau, donc dans cette zone-là, 45. Et on avait mis, j'ai mon petit papier parce que j'ai modifié les valeurs des stocks, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On avait acheté à 45, donc genre là. On avait un stop loss à 19,31 qui n'a pas été touché, mais de très peu. Voilà, c'est là 19,31, mais stop loss bien placé puisque derrière, ça rebondit. Ça veut dire qu'on avait bien identifié ensemble le potentiel des différents niveaux. Et on avait un TP à 2012, voilà, beaucoup plus haut. Alors, pourquoi j'ai modifié cette position? Tout simplement parce qu'on était très proche d'avoir touché le stop. Et quand c'est remonté, je me suis dit, allez, au lieu d'aller chercher euh, beaucoup plus loin, on a eu de la chance de ne pas se faire stopper. Donc, on va mettre un take profit ici. Et pour ceux-là qui sont connectés, je vois qui était la dernière fois, bien sûr, vous n'avez pas pu avoir l'ajustement de la stratégie en temps réel, parce que je l'ai fait tout seul chez moi. Mais là, on est plus ou moins au même prix. Vous voyez, j'ai coupé à 63,50, on est à 62,50. Donc, on peut dire que le trade il peut être validé aussi pour vous à la maison. Donc, j'ai mis un take profit un peu plus bas parce qu'on était très proche de se faire stopper. Et derrière, quand c'est monté, j'ai remis quand même un stop loss pour partir en gain si jamais ça baissait. Et on voit que le stop loss a failli être touché puisqu'on a fait 50,71, mais nickel, encore une fois. On avait bien analysé le niveau et là, ça fait vraiment plaisir puisque ça nous amène du coup sur du 20 000. Et on est 20 000, ça nous fait combien? Ça nous fait 6% de gain. Et sur l'année, on a commencé quand ce compte? Tout l'historique. On l'a commencé en février. Donc, on va dire que février, mars, avril, mai, en 4 mois, on a déjà fait 6%. Mais c'est énorme. Alors, je sais que pour les traders particuliers, ça paraît pas beaucoup, mais je vous assure que les gars, c'est vraiment beaucoup. Alors après, il faut compter les commissions. Donc, on a fait plutôt 5%. C'est vraiment beaucoup. Moi, je suis vraiment heureux. Si on arrive comme ça à faire quelques coups dans l'année qui tankent à tous ceux qui ne fonctionnent pas, bah derrière, c'est banco. Hein. Si on fait un petit entre. Allez, à 10%, je suis content. À 20%, on est vraiment ultra refait. Hein. Il faut vraiment penser que les traders professionnels, ils visent 10%. Hein. Après, il y a des hedge funds qui explosent, mais en termes de risque, ils vont aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle, retour au précédent webinaire, quand je vous parle des stop pognon, nous, là, en termes de drawdown, on n'a pas dépassé les 5%. Hein. Donc, on est vraiment, vraiment nickel. Donc, on est sur un petit niveau là, mais on va pas toucher le gold. Hein. Si jamais ça rebaisse, peut-être qu'on achètera. Mais voilà où on en est. Et du coup, notre ami le Dow Jones, j'en profite pour faire un petit tour sur les news. Peut-être qu'on va se faire quelque chose là, vu qu'on a le temps. J'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un petit coup là, le cadre calendrier économique en quelques minutes. J'arrête le partage et je vous remets tout de suite quand le Google marche. Ah, j'ai l'impression que c'est voilà, ok, on est bon.
Il y a un petit délai sur l'application du calendrier. Je vous partage ça tout de suite. Il est où? Hop. Calendrier économique. C'est bon, vous l'avez lâché. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui? Ça, c'est pas bon, hein, vente en détail en Chine. Oh, pardon, au Japon. Un petit peu moins bien. Là, par contre, voilà, c'est pour ça que j'étais très affecté par ces chiffres-là. PMI manufacturier, on est encore en contraction. On est encore en contraction et on est en Chine. Ça, c'est vraiment un chiffre très mauvais. Ça, c'est du service, mais la Chine, maintenant, c'est quand même plus du manufacturier, même si ça tend de plus en plus vers une économie de service, c'est pas bon. Ça, c'est extrêmement mauvais en France. C'est un indicateur très puissant, puisque la croissance en France, c'est la dépense des ménages. C'est pas les industries, c'est vraiment la dépense des ménages. Donc, c'est très, très, très mauvais. Forcément, comme on dépense moins, ben, l'inflation réduit un petit peu. Si ça bouge pas, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est mieux, parce que c'est un petit peu prévu. Le chômage, de toute façon, en Allemagne, ils sont bien. Eux, ils ont l'inflation qui baisse, mais qui reste relativement importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, on s'en fiche un peu, c'est pas trop notre zone. C'est plutôt si vous faites du CAD, mais j'en fais pas. Et du coup, on a eu un discours de la BCE, mais qui n'a pas fait grand-chose. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à suivre demain? On va regarder demain et après, on ira se connecter sur le dos. Vente au détail en Allemagne, il faut ce que ça donne. Là, les PMI, c'est important, mais on attend encore des chiffres pourris, quoi. On attend des chiffres pourris, hein. Voilà, bah ça, l'inflation, oui, forcément. On a vu que ça devrait baisser. Peut-être là, avec ce vendredi, pardon, ce jeudi, inscription hebdomadaire au chômage, peut-être que ça peut faire bouger. Mais surtout, là, les PMI, ils sont dégueux, hein. Et pas de production, ça veut vraiment dire derrière pas de conso. Enfin, c'est pas bon du tout pour l'industrie. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une série de chiffres et de prévisions qui sont aussi mauvaises. Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Comme disait, hein, on a fait un énorme trade sur le gold. On a gagné. On va remettre l'historique après à aujourd'hui, mais on a gagné, voilà, 19 000 $ sur ce trade. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Très plaisir. Je vous ai activé le chat. Et puis, on va retourner sur notre pote, le Dow Jones. Alors là, on est sur un niveau gold. Vous vous souvenez, hein, les couleurs jaune, gold, orange foncé et rouge. Plus on est vers le rouge, plus c'est puissant. Plus on est vers le jaune, moins c'est puissant. Voilà, je regarde un peu. On va essayer de travailler un petit peu à l'achat, mais on va être un peu plus conservateur parce qu'on a vu que les news, elles étaient vraiment, vraiment mauvaises. Et, euh, et nous, on n'a pas envie de news qui sont. Enfin, là, c'est vraiment trop, trop mauvais, quoi. Donc, on va être, bien qu'on soit sur un niveau, du coup, un support où on a un peu envie de payer, on va être un petit peu conservateur. Alors, le marché ouvre, on va repasser en minutes. Désolé, ça sonne chez moi, mais je. Alors, on paye, hein. On paye cette zone.
Je crois que j'ai mal payé, ou alors il y a un spread qui est important. Alors, 70 balles, on prend. Je suis désolé, c'est vraiment. Excusez-moi, j'ai été vulgaire, mais je... mes applications, les unes après les autres, j'avais coupé les principales, du coup, on contacte sur l'autre. C'est très gênant. Hop, 70, on prend. J'espère qu'on n'a pas eu 60. Oh, on a eu 56. Ah, c'est dur. Je vais couper les WhatsApp, les Telegram et compagnie. Ok, on a eu un bon call. Pas très, très bien exécuté. C'est bon. Là, ça m'arrête. Je suis désolé. Je mets mon téléphone en silencieux. C'est trop chiant. Ok, on a le bon call sur le mouvement. On va se remettre en 15 minutes. Je pense qu'en fait, si on peut travailler en extension de ce niveau-là, il faut faire attention, en fait. D'ailleurs, j'ai très mal vendu. Là, j'ai très, très mal vendu. J'ai vendu une seconde trop tôt. Mais en vrai, c'est le prix. En vrai, c'est le prix. Il y a une deuxième cartouche. Ah, ça fait 2 fois que je vends mal. Là, il faut que je me concentre. Moi, voilà, je vais vous donner un peu cette expérience quand ça arrive à tout le monde d'être déconcentré. Là, je suis un petit peu perturbé par tout ça. Comment on se reconcentre, comment on se recalibre bien, parce que là, ça fait 2 trades que je passe à une seconde, un petit peu mauvais. Euh, Là, les 70, allez, ça, je les prends. Et ça, en vrai, je prends, ça me va. Voilà, nickel. Voilà, on a un petit écart sur le timing, mais quand même, c'est pas mal. Et on aurait pu mettre 10 parce qu'on est plutôt sur des niveaux où il faut vendre, hein. Si on retourne cette zone-là, je vais payer, mais je vais payer 7. Je prends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais certainement mettre un peu de temps à y répondre parce que là, on est vraiment dans le jus. Et du coup, je vais mettre un peu plus de temps pour les traiter. Mais, euh, mais je vais y répondre. Voilà. On repaye ici, plus ou moins à ce niveau-là. Alors, on a payé là, hein. Si à chaque fois, vous me voyez au-dessus, c'est parce que quand même, il y a du spread, hein. Il y a un spread qui est assez important. Du coup, 915. On va essayer de sortir à 920. 32, 920. Pas sûr qu'on y arrive, hein. Alors là, on est en train de casser le niveau. Ah, il y a quelque chose ici. On va attendre. 50 quelque chose, on paiera. Et là, ah, j'ai vraiment trop le réflexe MT5. Marché qui remonte un peu. Ouais, je connais pas quelque chose comme ça. Je vous rappelle, hein, si on retrouve
Si on retrouve un 850, je paierai. Ce sera la troisième cartouche. Par contre, 850, ça nous ferait couper, je sais pas, si on revient à 810, on cuttera. On a l'habitude, hein. On n'a pas peur de prendre des stop loss. Surtout avec ce qu'on a gagné là, ça nous fait une belle, belle marge. Alors, comme je sais que c'est un cours sur les trois bougies, on va peut-être faire aussi un trois bougies. Là, on a un, deux, trois bougies à la baisse. Voilà, si on a une quatrième et une cinquième qui tape plus bas, ça ira un peu avec notre niveau 850. On verra. Ça, c'est des tout petits niveaux de day trading, hein. Là, par exemple, jamais je garde cette pause pour diviser, je sais pas, 33 000 ou des choses comme ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir mis cette lot. Non, on aurait préféré en avoir 10 tout à l'heure, mais euh, parce que du coup, ça nous tente vraiment la position. Parce que là, on perd, c'est pas agréable. Avec Divo, on perdrait vraiment beaucoup plus. Allez, on demande encore 20 points. On peut le faire. Ça remonte quand même assez fort. Là, le marché, il est hyper actif. C'est rare, hein. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, un marché aussi actif à l'ouverture. À chaque fois, on s'ennuie. Si vous connaissez les webinaires précédents, on s'ennuie vraiment. Ah, d'ailleurs, si on a été bien payé, ce que je fais à zéro aussi. Ça rattrape celui-là, en fait. C'est cool. C'est cool. Et là, si on t'avance, aussi 30 points à prendre à la hausse. On peut le faire, ça nous fait le bas de ce niveau un petit peu là. C'est OK. Alors, je parle pas beaucoup parce que je suis patient. J'essaye un peu de comprendre ce que le marché essaye de faire, de vous faire un monologue qui explique pas grand-chose. Pour l'instant, je suis assez positif. On voit que ça a du mal à aller beaucoup plus bas. Dès que ça touche vers le bas, c'est racheté assez rapidement. Forcément, ça baisse quand je dis ça, mais globalement, ouais, il y a une poussée un petit peu, petite poussée vers le haut, quoi. Après, c'est pas extraordinaire, hein, parce que sur ces niveaux-là, je préfère quand même un petit peu plus vendre.
Mais bon, ça reste OK, quoi. Voilà. Puis si on revient sur 5 ans, on paiera. Par contre, on paiera 850 à l'achat avec le spread. Là, j'ai pas envie de payer. Quand ça vaut 50, ça va valoir 56. Je trouve ça un peu cher. On va être un peu conservateur. Ça, on aurait pu avoir de meilleurs prix, je pense. Là, on aurait pu payer. En fait, on paye 80, mais à chaque fois, on paye en 80, c'est parce que la bougie, elle va être au niveau de 87 avec cette de spread. Et ça, en fait, on paye bien, hein. Moi, je suis pas. Je trouve ça déconnant, notre position. Ça devrait le faire. Puis au pire, ça stop loss, c'est pas vraiment grave. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très, très rare, hein. Je vous dis, on est sur un marché très actif. Très, très, très actif. Vraiment, c'est rare là, on voit un cap de bougie comme ça va peut-être aller rechercher là pour repartir. C'est dommage que ça nous sorte pas, parce qu'à 4 points près, hein, mais 4 points, ça reste 4 points. Mais on aurait été giga bien. Mais de toute façon, ça c'est très aussi. On va être pris, hein. Je serais très étonné. On stop loss, mais bon, on va laisser pousser un peu. Ça va le faire. Bon, voilà. Voilà, on est sorti. Vraiment une excellente journée, hein. Bon, alors bien sûr, on oublie celui-là parce que ça, c'est hors. Mais là, si on refait une journée à 500 $, on est vraiment nickel, hein. On va attendre des 40 avant de vendre. Là, on est dans la zone un peu d'hésitation. On va pas travailler ça. Et on n'a pas eu de 3 bougies par contre. Voilà. Là, vraiment, faut attendre. Donc, si vous avez des questions, parce que je vois que vous n'en avez pas encore posé. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Là, vous ne me dérangez pas. Sur ces prix-là, là, je vous dis, je suis allongé sur ma chaise qui se bascule un peu. Voilà, c'est le moment un petit peu détente. La pression redescend un peu avec les quelques trades où on a été dérangé. Et vous voyez, ça m'a fait faire quelques bêtises. Et très vite, on essaie de se reconcentrer, de réagir. Mon but, c'est pas de vous montrer qu'un trader pro, c'est parfait. C'est pas du tout le cas. On a les mêmes problèmes que tout le monde. Et encore, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants qui puissent me déranger, juste du travail. Et donc, tout le monde peut avoir un appel ou tout le monde veut appeler en même temps juste quand j'ai cours avec vous. Et ça déconcentre quelques instants. Et derrière, bam, on se reconcentre. Et vraiment, vous le savez, hein, si vous regardez les webinaires souvent, si on était descendu, j'aurais pas du tout peur de prendre des stop loss. Allez, on a eu 38.
Viens nous donner un petit peu plus. J'aurais jamais vendu 38. Avec le marché qui est excité comme ça, jamais j'aurais vendu 38. On va payer 80. Je les aurais. Allez. C'est pas. Je suis un petit peu trop tôt, mais là, ça me dérange pas. 82, 81, 79, c'est globalement pareil. Bien sûr, j'aurais préféré attendre un peu, avoir 76, mais marché excité et on a l'impression qu'il peut vraiment chercher plus. Là, on va se mettre un take profit tout de suite à 92. Un peu plus. 32 892. Ah, parce que je suis dans la case SF. Bon, je fais un peu de bêtises. Là, j'aurais aimé payer plus bas. On fait combien? Ouais, 45, j'aurais pu avoir mieux. Mais 60, ça va. C'est OK. On va mettre 90 sur les deux. Je pense que c'est bien. Ça remonte fort, hein. Ça remonte fort. Je vous dis, il y a une pression à l'achat. Ça, on peut pas le voir, hein. Quand on regarde comme ça, on est là, bon, OK, plutôt vendeur. Après, il faut ajuster à la journée. Aujourd'hui, même si ça baisse, il y a une pression acheteuse à chaque fois que ça baisse, paf, ça repart. Limite, je trouve plus violent que la baisse, puisque la baisse, elle a envie de dire, enfin, on est habitué à ce genre de mouvement, mais que ça repart tout de suite à la hausse comme ça, c'est étonnant. Par contre, je pense, si on regagne sur ce trade, je sais pas combien on fait, mais je pense que j'arrête là, parce que ça nous fera largement assez de gains. Là, d'ailleurs, on a 3 bougies, hein. 1, 2, 3, c'est 4, 5. On va voir, on va attendre quatrième et cinquième. Là, on est à 20 secondes, je vous rappelle, hein, quand de 3 bougies. On a 3 bougies d'affilée qui se suivent. Et, et du coup, en se suivant, ça nous déclenche, enfin, ça nous fixe le signal 3 bougies. Et pour qu'il soit déclenché, en vrai, j'aurais peut-être dû payer la 40. J'aurais peut-être dû. Je discute. Je pense que je l'aurais payé. Sans solo, je l'aurais payé. Si ça revient, c'est sûr que je le paye. Au quatrième ou cinquième, même peu importe. Parce que je l'aurais fait. Et le but, c'est de faire de la démo, mais comme du réel. On tient prêt à dégainer. Allez, ce serait cool. Il viennent nous chercher. Là, ce serait vraiment agréable. On peut le faire. Après, c'est 30 points. Bon, si on a 70, c'est plus que 20 points, ça va. 30 points, c'est plus dur, mais 20 points, ça se fait bien.
avec le marché qui est bien bullish. En tout cas, sur ces baisses. Ah, si sinon le 3 bougies à la hausse qui se met, ce serait bien que c'est que ça vienne nous chercher 4 et 5 là-haut. Ça ferait notre signal de sortie, on serait nickel. On est sur du 15 points. Ah, il faut que ça pousse encore un peu. Je suis assez confiant. Limite, c'est très bien ce que ça fait. Comme ça déclenche pas 3 bougies. Ça peut aller rechercher plus haut. Dans les deux cas, en vrai, j'étais vraiment, je suis très étonné. Si on stop loss là-dessus, on pourra stopper, hein. Je pense, enfin, vers, si on tape les 812, je sors. Parce que j'aurais racheté à 40 avant, bien sûr. Ok. Ça, c'est une bougie, je suis un peu plus surpris de la voir. Mais c'est le jeu, ok. Là, je suis vraiment surpris de cette bougie. Pourquoi pas? On a encore de la marge, de toute façon. Si on voit 40, on le paye. On ira chercher un peu plus bas, je sais pas. On va voir. Ah, j'ai envie de payer là, mais c'est risqué. C'est risqué parce que vous êtes sûr, je clique 58, 48, pardon. Je suis sûr que ça baisse. Ah, c'est la terrible malédiction du trader. C'est quand on clique, ça part dans l'autre sens, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je sens que je vais me faire avoir en fait. Ah, pardon. J'ai vu que le partage d'écran avait sauté. Là, de toute façon, c'est que de la patience. Au pire, on laissera. On peut mettre un stop loss. On a dit 12.
Et est-ce qu'on va se quitter dans 4 minutes? Et je vais mettre une pause, genre ici. On va mettre 30. Et 27, c'est très bien. C'est un petit peu conservateur. En take profit, on va mettre 27. En vrai, si on revient sur 55, c'est bien. Donc, 32, 855. Et là, on laisse le 32, 812. Comme ça me semble raisonnable. Et on a tous nos stop loss qui sont préparés. Comme ça, si c'est saute. C'est déjà prêt, ça évite que si ça va plus loin, on se fasse éclater. C'est combien tu vois? 36, j'ai. Parce que 36, ça nous fait à l'achat, genre 44 et 44, je les aurais pas donnés. Genre peut-être un peu. 42, je les aurais pas payés. C'est trop cher en fait par rapport à notre position globale. Dans d'autres circonstances, je l'aurais pris, je pense, mais il faut quand même rester logique parce que sinon, si on n'est pas logique par rapport à son capital, les autres positions qu'on a, et on fait des erreurs, et de toute façon, personne n'est parfait, et on en fera encore. Le but, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et donc, du coup, là, je cherche à en faire le moins possible. Je sais que quand je suis trop agressif tout le temps, je me fais avoir, surtout sur une 3 pause. Là, on est sur une 3 cartouches. Donc, il n'y a aucune raison que je prenne des risques. Même si ça remonte, hein, c'est pas grave. Je préfère que pour toutes les fois où quand ça va baisser, je vais avoir un meilleur prix en achetant 27 et derrière, ça va me mettre bien. Là, je préfère pas, sincèrement, euh, envoyer comme ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé finir sur une note positive. Avec ce trade qui se termine, mais c'est pas grave, on aura la bonne ou la mauvaise surprise la prochaine fois. Il faudra juste que je regarde attentivement de loin. Parce que si ces deux-là se terminent, bah, il faut que je close. Celui qui est là, je le prendrai pas. Ce sera plus du tout dans le même mouvement. Ah, on n'a pas été pris. Ah, quel dommage. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Ah, je suis dégoûté. Ah, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est le jeu, hein. Comme là, sur ce trade-là, ça se joue à pas grand-chose de pas se faire stop loss. Là, c'est aussi le jeu. C'est impossible d'être parfait de toute façon.
Je vous le répète assez souvent. Du coup, les amis, je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellents trades. Continuez à suivre mes avancements. Je vous prépare des séances sur le Forex. J'espère que vous appréciez. Voilà. Comme d'habitude, vous le savez, on a des échecs. Et de temps en temps, paf, on a quelque chose qui nous met bien. On a eu un trade très bien à 4000. Là, très récemment, on a eu un trade très bien à 19 000. Voilà. On espère que ça va le faire. Et j'espère qu'en tout cas, vous kiffez bien ces cours. Vous apprenez plein de choses. Ce trading, je vous souhaite d'excellents trades. À bientôt. Salut.